Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine Agasanubis, encore avec sa trachéite de merde, mais bon, c'est comme ça, on va chez le médecin un jour. Petite vidéo actu spéciale scouting, j'en avais parlé il y a quelques jours. Dans mes oreilles est arrivée l'information qu'une partie de cette cellule scouting très active depuis un long moment, je reviendrai après, avait un peu posé l'œil aux Pays-Bas, pays de la mimolette et des tulipes. Je sais même pas si la mimolette c'est néerlandais, puis j'en ai rien à voir. J'ai plus de voix, c'est terrible. Et donc du coup, j'ai eu pas mal de retours scouting. Alors bien sûr, je reviens, je fais toujours le petit disclaimer qui va bien pour éviter que la team Gogolito vienne encore dire que je balance des noms, qu'il y a personne qui signe. On parle bien de scouting, de joueurs surveillés, hein. Il n'y a rien de fait, même si, j'ai quelques petites indiscrétions sur des noms qui seraient un peu plus suivis que d'autres. Ça donne une tendance, mais ça donne rien du tout, hein. Vous savez comment que ça marche le mercato. C'est un jour on est très proche d'un joueur et puis on finit par signer celui qui est sur la pipe d'à côté. C'est comme ça que ça se passe. Je vais pas revenir sur le départ de Will Steele, j'en parlerai dans le bilan de saison que je ferai la semaine prochaine parce que faut que je fasse note machin, enfin bref. Il y en a pour un petit moment, je vais sûrement en oublier parce que il y a certains joueurs, je sais pas trop quoi dire, mais bon, on va essayer de faire ça proprement pour faire une vidéo bilan. Et puis on va clairement dire les choses. Moi, je pense que le départ de Will Steele était géré depuis un moment dans la tête de Will Steele, je dis bien. Je pense que le club était au courant depuis un petit moment et que ça arrange bien tout le monde, que ça soit dans un cadre de raisons personnelles. Alors on voit tout de suite les influenceurs sur les réseaux commencer à dire, les gens qui sous-entendent qu'il y a autre chose que sa femme qui rentre en balance, vous êtes dégueulasse. Bah, vous faites les faux naïfs et vous faites surtout le jeu de ceux qui sont toujours en train de critiquer la direction. Will Steele était mis en danger cet hiver après le mercato hivernal où il a fait un petit peu d'excès de zèle sur les recrues et qu'il a mis à mal son équipe en termes de points puisqu'il a enchaîné 4 défaites d'affilée. Ça aurait pu être moins grave s'il avait fait rentrer Djoumaba en jeu, j'en suis persuadé. Aujourd'hui, on serait peut-être européen. Alors, il a battu d'1 point le record 2 points de la saison dernière. Mais enfin, ça change pas le problème qu'il a niqué la deuxième partie de saison parce qu'il a fait des caprices et que ça lui a coûté presque sa place. Les faits, les événements personnels ont fait que ça a retardé, mais enfin lui, ça a pas retardé sa quête d'Angleterre et que Southampton, il pop pas comme ça, hein. Ça fait un moment qu'il lui tourne autour et je pense que voilà, il va signer très très vite. Et je pense que ça va faire comme Francaise, il va signer dans la foulée, le nouveau coach va signer, aucune idée de qui c'est, hein. Il y a 3 noms qui se dégagent un peu dans l'univers des suiveurs, etc. Enfin, 4 avec Laurent Courtois, que je connais pas du tout. Mais en tout cas, le principal, c'est quand même Pierre Sage. La fenêtre est un peu plus grande ouverte, puisque Genesio va rester à Lille et qu'il attendait de voir un peu la situation à Lille, puisque Lille, c'est quand même beaucoup plus attractif que Lens, hein, même si c'est les ennemis. Faut quand même être objectif. Il y a bien sûr Giretz, l'ancien coach de l'Union Saint-Gilloise, qui s'est fait virer de Schalke un peu durement, et qui lui joue à 3 derrière parce que Pierre Sage joue plutôt à 4 derrière. Et puis après il y a Wilfried Nancy qui revient un petit peu dans les observateurs scouting foot. C'est jamais anodin qu'ils en parlent et qu'ils l'envoient à Lens. C'est qu'ils ont il y a pas de fumée sans feu. C'est que son nom il circule. Voilà, c'est que son nom circule en interne et qu'ils sont au courant parce que dans l'univers du scouting, ils ont quand même leur nez un peu partout. Parce que le but c'est quand même de scouter des joueurs, donc ils ont quand même des contacts avec les cellules, les observateurs des clubs. S'il parle de Wilfried Nancy qui serait bon pour Lens, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. C'est un coach qui a déjà gagné des titres. Après, la MLS, c'est pas la Ligue 1, mais il a des idées, il sait ce qu'il veut faire. Voilà. C'est un peu les 4 noms avec Laurent Courtois que je connais pas du tout. Voilà. Après, il y a peut-être l'entraîneur de Dunkerque, mais il est sous contrat. Faudrait dans ces cas-là vendre Will Steele à Southampton. Dans ces cas-là, un peu lui niquer la gueule pour récupérer des thunes et puis acheter c'est Pedro, hein, je crois. Je sais plus comment il s'appelle, le coach de Dunkerque, vous me le direz. Mais il a une sacrée cote, mais il coûte des sous. Donc là, Nantes apparemment serait dessus, mais apparemment, bon, Nantes, ça va être très compliqué. Comboiré s'en va, à mon avis, ça pue le Ahmed Kantari pas cher, qui a pas forcément fait des choses extraordinaires à Valenciennes, mais bon. On sait très bien que Comboiré va partir, et puis dans 6 mois, il va revenir, hein, parce que ça va être la merde. Mais voilà. Mais en tout cas, je vois mal Pierre Sage aller signer à Nantes, quand il peut avoir Lille ou Lens. Avant de parler un peu de scouting, on va parler un petit peu de l'info de Sébastien Denis. Je vais donner mon avis là-dessus. Il parle d'Ablin.
surveillé par Lens, mais Ablin, il est surveillé par 25 000 clubs, parce qu'il a fait une super saison. Au-delà de son nombre de buts, il a fait des matchs très intéressants, pas toujours très réguliers, mais en tout cas très intéressants. Esteban Le Paul, pour moi, il est beaucoup moins cher, et je trouve qu'il colle beaucoup plus à ce que voudrait faire le Racing Club de Lens. C'est vraiment un attaquant capable de marquer, qui est capable de faire des choses. Ablin est un peu plus complet, mais il coûte plus cher, parce que Nantes, ils vont pas le brader. On parle quand même de 15 millions d'euros. Même si on dit que Lens a des thunes pour mettre sur les attaquants, c'est pas forcément une bonne chose de le dire, parce que ça veut dire que si les clubs vont entendre ça, ils vont vouloir monter les enchères. Moi, je pense beaucoup qu'il y a de l'enfumage, clairement, pour pouvoir aller chercher ailleurs. Maintenant, Ablin, si on le fait, je danse la Capolka, parce que j'aime beaucoup ce joueur. Je trouve que Rennes a fait une grossière erreur de ne pas lui avoir laissé sa chance. Tant mieux pour les clubs qui l'ont eu, mais je pense que ça va être dur de l'avoir. Maintenant, Esteban Le Paul, c'est quand même un peu plus accessible et qui pour moi pourrait franchir le cap lensois. Après, il faut l'associer avec deux ailiers ou un attaquant, un 9,5, hein, sinon il fera rien tout seul à la Koyalipou. Tu mets Esteban Le Paul, Koyalipou en pointe, ça peut être intéressant. Moi, je pense que ça peut marcher. Mais la cellule de recrutement est allée faire un tour aux Pays-Bas. J'ai eu pas mal de retours, pas mal de noms, je vous avouerai. On va commencer par les noms un peu vraiment surveillés de très près. Le premier, vous le connaissez, c'est Evan Nusek, l'ailier gauche. Ça a parlé de lui au mercato d'hiver. Le club reste à l'affût. Il est indésirable à Feyenoord. Il a mis qu'un but. Le changement de coach lui a été fatal. Moi, c'est un joueur assez fragile, mais qui a quand même remonté la pente de ses blessures. Il vaut environ 4 millions d'euros. Je pense que si Lens négocie bien et que le club veut s'en débarrasser et qu'il n'y a pas trop de concurrence, on pourrait l'avoir pour entre 3 et 4 millions d'euros. Attention, hein, c'est un sacré ailier, hein, c'est un sacré joueur, Ivan Nusek. Hein. C'est vraiment très intéressant. Donc ça fait partie de ces joueurs-là qui ont été très suivis, très regardés, même s'il n'a pas beaucoup joué. Le club s'y intéresse fortement. Un autre joueur qui a été surveillé cet été et qui revient un petit peu dans les noms qui sont toujours suivis, c'est Sondre Hansen, l'ailier droit de Nimègue. Alors, il a fait 31 matchs pour 6 buts et 4 passes décisives, 23 ans. C'est environ 5 millions d'euros, un peu plus cher qu'un Ivan Nusek. Lui, il est plutôt un ailier droit, capable de jouer en pointe également, assez polyvalent pour le coup. Il avait lui-même mentionné dans les médias qu'il y avait un intérêt lensois, mais qui n'avait pas été plus loin, mais l'intérêt apparemment continue d'exister. Voilà un petit peu les retours que j'ai. Alors, faut savoir qu'à Nimègue, il y a un autre joueur qui a été surveillé un petit peu. Alors c'est du scouting, hein, on va pas se leurrer, hein. C'est un japonais, un japonais. C'est Kento Shiogai. Alors c'est un jeune attaquant, il a 20 ans. Mais il a été surveillé, alors il coûte pas cher du tout, hein. C'est vraiment entre 1 et 2 millions d'euros. Très jeune joueur, très prometteur. Il a joué 25 matchs, donc il a été pas mal de fois titulaire, ce joueur, pour 4 buts et une passe décisive. C'est pas énorme, mais c'est très prometteur, et il a été surveillé à quelques fois quand ils ont surveillé Sondre Hansen, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qui a fuité un petit peu dans les scootings de ce club-là. Ça reste du scouting, je pense pas que c'est une priorité, mais en tout cas, ça donne un petit peu l'orientation du scouting. C'est des jeunes attaquants prometteurs de championnat de seconde zone qui ont quand même réussi à performer, qui ont quelques stats, et ça donne vraiment une idée de ce que veut faire Lopez, et moi, ça me plaît. Maintenant, je vais vous parler d'un joueur qui est extrêmement suivi par le club depuis un petit moment. C'est un ailier, capable de jouer milieu de terrain, mais aussi ailier. Que ça soit droite ou gauche, il est assez complet, il est très surveillé en Europe, mais nous, on a un œil dessus assez vif. C'est Oliver Antman, le Finlandais. Il joue au Go Ahead Eagles. Je vais y arriver avec ma trachéide, c'est très chaud. Go Ahead Eagles. Bah bref, vous avez compris. 23 ans. Il coûte environ, on va dire, 4 à 5 millions d'euros. Et il a fait une saison de feu. 32 matchs, 6 buts et 15 passes décisives. Super passeur. Très surveillé en Allemagne, faut le dire, mais Lens a vraiment un œil très acéré dessus. C'est un joueur qui pourrait amener quelque chose. Alors faut savoir que dans les profils d'entraîneurs, il y en a beaucoup qui jouent avec des ailiers, que ça soit Wilfried Nancy ou même Geretz,
qui joue avec des ailiers. D'ailleurs, c'est la même chose pour Pierre Sage, hein, qui joue aussi avec des ailiers. Donc, il y aura un recrutement d'ailier, et lui, il a été très suivi par le club aux Pays-Bas. C'est pas le seul, c'est pas le seul. Il y a également un joueur qui est revenu pas mal de fois dans les observations, c'est Leo Sauer. J'en avais déjà parlé, hein. C'est un joueur qui est observé depuis un moment. Déjà à l'époque, j'ai Solfi. Leo Sauer, 19 ans. Il a été prêté au NAC Breda par Feyenoord. Il appartient à Feyenoord. 7 buts et 2 passes décisives en 31 matchs. C'est plutôt propre. C'est un milieu de terrain ailier très intéressant aussi, surveillé quand même assez fortement par le club. Voilà un petit peu pour les joueurs qui sont vraiment fortement surveillés. Il y en a d'autres, hein. Notamment un attaquant qui a été très intéressant aussi. Je pense que ça rentre vraiment dans ce que veut un petit peu chercher Lopez. C'est Luka Kulenovic, l'attaquant d'Almelo, 25 ans. Alors Lukenovic, je crois qu'il doit être soit serbe, soit croate, un des deux, je ne sais plus, ou bosnien. Enfin, bref, c'est un slave. Je ne sais plus sa nationalité. C'est un attaquant, 24 matchs, 9 buts et 2 passes décisives. C'est pas cher du tout, c'est le prix d'un Koyalipou, entre 2 et 3 millions d'euros. Il aurait été observé à plusieurs reprises par le club. Alors, il y a un autre joueur dont on m'en a parlé, parce que le club va pouvoir peut-être discuter avec un club français, c'est Milos Lukovic, qui appartient à Strasbourg, qui a été prêté à plusieurs reprises et qui va revenir à Strasbourg cet été. Alors, il était prêté à Heerenveen, il a joué 13 matchs pour 3 buts. C'est un attaquant serbe assez talentueux, il est jeune, hein, il a 19 ans. Il pourrait faire partie des joueurs qui intéresseraient le club. Mais en tout cas, voilà. Au niveau des attaquants, c'est soit des très jeunes attaquants, mais prometteurs avec des stats, soit des attaquants confirmés comme Kulenovic. Il y a pareil un Polonais, Oskar Zawada, qui joue à Valvik, et qui lui pareil est surveillé, un peu plus âgé. Lui il a 29 ans, il est aux alentours d'un Koyalipou, 2-3 millions d'euros pareil, 26 matchs pour 9 buts, ça reste quand même intéressant. C'est un attaquant qui a de la bouteille. À suivre un petit peu, à voir. Alors, en milieu de terrain offensif, il y avait un joueur qui a été très suivi depuis un petit moment, qui est blessé malheureusement. C'est Jacob Bruyme, le milieu offensif de Go Ahead Eagles, 21 ans. Hein. Bruyme, il doit être, c'est un nordique, je crois. Je dirais bien il doit être danois ou un truc comme ça. Je ne saurais plus. Vous me direz dans les commentaires si vous connaissez ce joueur-là. 26 matchs pour 10 buts et 5 passes décisives. Il est blessé au pied, hein. Il va pas revenir tout de suite, mais c'est un joueur qui a été très observé. Voilà, très observé. Autre joueur observé également par le club, c'est un Argentin prêté par Feyenoord. Hein. Il y a pas mal de joueurs prêtés par Feyenoord dans le championnat néerlandais. Lui, il a été prêté au Fortuna Sittard. C'est Ezequiel Bulodé, 24 ans. C'est un milieu de terrain offensif, capable de jouer ailier droit également. Environ 4 millions d'euros. Il a fait une bonne saison, hein, 28 matchs pour 6 buts et 1 passe décisive. C'est plutôt propre pour un milieu de terrain ailier. C'est vraiment très intéressant. Alors, il y a quelques noms qui me sont revenus, qui sont beaucoup moins, on va dire, prégnants. C'est des joueurs qui ont été surveillés. C'est Shunsuke Mito, par exemple, qui est au Sparta Rotterdam. Ailier gauche, ailier droit, assez complet, capable de jouer sur les deux côtés. 22 ans, c'est pareil, c'est 2-3 millions d'euros. 30 matchs pour 5 buts. Pour un ailier, c'est plutôt propre, hein, 5 buts pour un ailier offensif. C'est plutôt intéressant dans une saison. Autre joueur que j'avais peut-être déjà cité, mais que connu pour ceux qui suivent un peu le foot, c'est Mikel Lado, le Suédois. Alors, il est blessé actuellement, 22 ans. Je sais plus où il joue d'ailleurs. Bref. Pareil, capable de jouer à gauche et à droite en ailier. 21 matchs pour 3 buts et une passe décisive, mais il est blessé actuellement. Mais son nom a été cité, c'est quelqu'un qui a été observé. Alors, il y a quelques joueurs francophones et français surtout. Alors, je dirais francophones parce que je sais pas s'ils ont pas des sélections dans leur pays, dans leur double nationalité. Alors, il y en a un, c'est un pur français, c'est Johan Katlin. Pour ceux qui connaissent, c'est un jeune joueur qui venait de Rennes, je crois qu'il a été formé à Rennes et il est parti à Lorient. Alors, Katlin, il est actuellement prêté à Lorient à Utrecht.
Et il y a une option d'achat qui va être levée par Utrecht. Je crois qu'elle doit être de 2 millions d'euros environ. C'est un joueur qu'aujourd'hui, à 22 ans, il a joué très jeune, hein, Johan Catlin. C'est un très jeune joueur. Il a fait 25 matchs pour 6 buts et 5 passes décisives. Il a fait une belle saison. C'est pareil, hein, c'est un ailier gauche assez dribbleur, très intéressant. Et le club l'aurait observé. Alors, il va signer à Utrecht. Est-ce que Lens va derrière essayer de faire une réenchère pour le récupérer? Je sais pas. Mais en tout cas, il fait partie des joueurs francophones qui auraient été observés. Un dernier joueur francophone qui aurait été observé, c'est Junior Cadil. Bon, pour ceux qui connaissent un peu le foot, Junior Cadil, c'est un joueur, c'est pareil, Junior Cadil, je crois que c'est un Rennais de formation, si je dis pas de bêtises. Pareil, 22 ans, il a commencé très jeune aussi. Ailier gauche, il a fait une trentaine de matchs avec Almere City. Il est parti à Laval après, si je dis pas de conneries, Junior Cadil. Je crois qu'il a fait Red Laval. Puis après, il est parti à Almere City. Je crois que c'est dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, pareil. Mais il aurait été surveillé exact et aussi. Pareil, lui, il doit être franco-congolais, si je dis pas de bêtises. 30 matchs, 5 buts, 2 passes décisives. Voilà. L'avantage, c'est que ces deux joueurs-là sont français. Voilà un petit peu pour ce qui est du scouting des Pays-Bas. Beaucoup d'attaquants, beaucoup de milieux de terrain, beaucoup d'ailiers. J'ai pas beaucoup d'infos sur les défenseurs. Je vous avouerai, l'année dernière, j'avais plus d'infos sur les défenseurs. Là, cette année, j'ai moins de noms qui ressortent. Je pense sincèrement que ça va être très chaud parce que va falloir remplacer Medina, surtout s'il joue à 3 derrière. Donc je pense que là-dessus, ça va très peu filtrer. On parle beaucoup de Boskagli qui est libre, etc. Mais Boskagli peut aller jouer l'Europe. Je vois pas ce qu'il foutra à Lens. Mais enfin, si on arrive à le faire, c'est oula, c'est la teuf. Mais voilà, défense, peut-être j'aurai des infos un peu plus tard, mais en tout cas voilà. Alors au moment où je fais la vidéo, il n'y a pas de coach, il n'y a pas il y a pas d'infos. Alors je vais vous donner j'ai juste une indiscrétion. Il y a un joueur qui va signer très vite, dans les 15 jours, il va arriver. C'est presque fait. Il y en a un deuxième, il y a une prise de renseignement au niveau préparation autour du club. Donc ça se renseigne fortement. Donc c'est alors le joueur qui va très vite signer, c'est quasi fait. Voilà, ça va se faire dans les 15 jours logiquement, je crois, si j'ai bien compris. Parce que c'est déjà presque entériné et puis je crois que bon, ils attendent un petit peu, mais ils vont sûrement. Ça sera officialisé au mois de juillet, mais je pense que l'info va popper dans les 15 jours. Et pour l'autre joueur, je suis assez content. Je ne dirai pas plus, mais voilà, il y a une prise de renseignement qui a été faite au niveau de tout ce qui se passe autour du club pour la prise en charge des joueurs, ce qui veut dire que la prise de décision est quand même bien avancée. Et je vous avouerai que si ça se finalise, je banderai sec. Voilà, je vous le dis. Pour le reste, pour moi, il y a beaucoup de surprises qui vont arriver. Bien sûr, je suis en mode scouting, mais pour moi, l'attaquant francophone, faut voir. Maintenant, Esteban Le Paul, je bande. Ablin, je bande aussi. Mais un joueur avec des stats qui vient d'un championnat de seconde zone, bien entouré, avec une équipe qui tourne bien, je pense que ça peut le faire. Alors bien sûr, pour tous ceux qui ont vu, il y a eu une petite info du club, 7h du matin, c'est l'heure du réveil, alors il y a peut-être un tease. Au moment où je fais la vidéo, je sais pas du tout de quoi c'est, j'espère que c'est pas une prolongation de Sotoka, sinon je pleure. Surtout qu'en plus, bon, je vous le dis dans la vidéo, mais s'il prolonge, je le dirai aussi sur Twitter, et j'en ai rien à foutre, c'est ce que je pense, et bon, après, je me trompe ou pas, je m'en fous. Pour moi, la prolongation de Sotoka, c'est tout d'une erreur. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est cramé, qu'il a plus le niveau pour jouer le top 10. La deuxième, alors, il pourrait s'en remettre les jambes et la tête à l'endroit pendant les vacances, mais il a eu des vacances aussi l'année dernière, et puis il n'a pas été meilleur cette année. Donc pour moi, sincèrement, sportivement, ça vaut pas le coup. Il y a qu'un intérêt économique qui pourrait être de diviser son salaire par 2 sur 2 ans, parce que s'il signe 3 saisons, je comprends pas ce qu'on fait. La deuxième chose, c'est que tous ceux qui nous vendent piliers de vestiaire et compagnie, je vous l'ai déjà dit, moi je pense que c'est hyper surcoté, cette histoire de Sotoka, roi du vestiaire, bonifieur du vestiaire. Je vous ai déjà raconté quelques petites indiscrétions, c'est absolument pas le cas pour moi, et je pense sincèrement que c'est pas une bonne idée d'aller prolonger un gars qui va sûrement être concurrencé fortement et qui ne jouera plus. Et on sait comment ça se passe quand il joue plus. C'est pas évident pour le vestiaire. Et la troisième chose, c'est que tu prolonges ce gars-là, tu barres Capuano, et là je pleure. Parce que Capuano, pour être franc,
Ça va être très compliqué si on lui propose pas un gros projet. Le mec a marqué 21 buts cette saison. 21 buts cette saison. Avec 5 matchs de suspension, c'est énorme. Énorme. Voilà. Derrière, c'est Aït-Mou avec une quinzaine de buts. Ces deux joueurs-là, Aït-Mou et Capuano, ils doivent rentrer dans le groupe pro. Malheureusement, si il prolonge Sotoka, va falloir qu'il vire plein de joueurs offensifs parce qu'il va prendre la place d'un jeune. Et je vous le dis, il est très, très surveillé, Capuano. Il y a beaucoup de clubs qui sont à l'affût. On a intérêt d'être solide sur nos appuis, de lui proposer quelque chose qui tient la route et un contrat qui pète. Parce que sincèrement, ça va être compliqué. Voilà. Je pense que si on laisse partir Capuano, on fait une énorme erreur. Et pour moi, ça commencera mal, le fameux projet Gaël. Parce que ce gamin-là, il doit être dans le groupe pro. Et il doit être dans la Ruta. Parce qu'il peut exploser et il peut être l'avenir de ce club. La petite info aux jeunes. Bon, la N3 est descendue. C'est la signature de Rocola. Espoir très fort des 17, des U17 français, considéré comme l'un des meilleurs U17 français. D'ailleurs, il a été élu meilleur U17 français. Il a été formé à Béziers et il va signer à Lens. Sincèrement, je sais pas comment on a fait, mais je crois que l'aura du club, l'aura du blason, elle nous sauve le cul. Hein, parce que t'as plus de N3, tes U19 sont morts, donc t'as plus que des U17 nationaux. Parce que je crois, c'est ça, les U19 descendent. Hein. U19, ils descendent. Une N3 descendent, il reste plus que les U17. Ça va être très compliqué. Hein. Ça va être très très compliqué. Et Rocola viendrait là-dedans pour essayer de sauver tout ça. Je sais pas. Quel intérêt pour lui d'aller se taper de la R1 régionale qui est très compliqué. Moi, ça me fait peur. Voilà, ça me fait très très peur. La formation, il va falloir qu'il y ait un gros coup de balai. Bon, je pense que ça va être fait hein, parce qu'il y a trop d'échecs. Mais voilà. Alors, dernière petite chose par rapport à cette vidéo actu, c'est bien sûr les futures sanctions pour la journée de l'homophobie. Alors, Matic et Hassan, ils vont sûrement prendre cher parce qu'ils ont mis des machins, des trucs mûches. Je pense que, comment il s'appelle, l'attaquant égyptien de Mostafa Mohamed, je pense qu'il va prendre cher aussi parce qu'il a fait une sortie débile. Mais malheureusement, dans le lot, il y a bien sûr notre ami Grady qui a dit Pierre Drey aussi dans le couloir et qui a été filmé. Génial. Et qui donc, vu la sortie du président de la FFF, risque de prendre tarif. Alors on rigole un peu avec mes amis de Twitter, parce qu'on se dit que ce gars-là n'a quand même pas beaucoup de chance dans son évolution de carrière, de fin de carrière à Lens. Il a été blessé, suspendu au mauvais moment, il s'est fait bouffer par Kuzanov en mode je pleure ensuite. Là, s'il prend cher, qu'il prend tarif, il va sûrement être suspendu une paire de matchs. Vous voyez où ce que vous voulez que j'en vienne. Il y a Selic qui va sûrement rester. S'il le prête, c'est un échec complet. Moi, je pense pas qu'ils vont le prêter. Je pense vraiment que Lopez va pas le prêter. Il veut pas être sur un échec de ce joueur-là. Selic, c'est le seul qui peut jouer défenseur droit sur une défense à droite. Sur une défense à 3, c'est le seul qui peut jouer défenseur droit derrière. Je pense pas qu'ils mettent Aguilar, même s'il est capable de le faire. Tu mets Selic à la place de Grady. Selic performe. Ah, ça va être compliqué pour notre ami Grady. On en rigolait, on dit, oh, il va être suspendu 3 ou 4 matchs. Selic arrive, il performe. Communiqué dans la Voix du Nord de l'agent de Grady au mois de septembre-octobre pour dire, on n'a pas signé de prolongation pour avoir ce projet de jeu-là, et tatati, tatata. On en reparlera dans quelques mois, mais je pense qu'il va malheureusement prendre cher parce qu'aujourd'hui, on rigole plus avec ça. Voilà, après, il a versé sa prime d'éthique complet à l'association du RC Lens. Mais je pense que ça va peut-être assouplir le truc, mais je pense qu'il va prendre tarif pour l'exemple, hein, à mon avis. À noter que le rachat du stade va être entériné ce mercredi, info l'équipe, et que donc la municipalité va valider ce rachat. C'est une bonne nouvelle et ça permettra à faire évoluer ce nouveau projet qu'a en tête Joseph Augourlian. Donc voilà un petit peu pour la vidéo actu qui va paraître au milieu de semaine. Il y aura peut-être eu des infos entre les deux. À ce moment-là, on verra. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Salut les amis. Prochaine vidéo, il y aura peut-être des petits shorts, des petites vidéos actu. Il y aura une vidéo actu sur l'arrivée du coach. Je donnerai mon avis là-dessus. Je ferai une vidéo bilan la semaine prochaine. Et puis après, on passera aux vidéos mercato qui vont s'enchaîner.
Vous connaissez les bails pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Pour les autres, vous allez découvrir ça. On parle des actus mercato. Il y aura peut-être des petits shorts aussi mercato, on verra bien. Et puis on fera des vidéos scouting par rapport aux noms qui reviennent. Après, je peux pas faire 25 000 vidéos scouting parce que ça sert à rien. Parce que le scouting, c'est une ou deux vidéos sur la période mercato. Ensuite, c'est que des actualités mercato. Bon, j'ai pas d'infos sur des signatures, hein, vous le savez, ou c'est très rare. J'ai fait que Buxa, pour ceux qui me suivent, vous le savez. Le reste, c'est que du scouting. Le reste, je reprends les actualités, je donne mon avis, mon sentiment, et puis voilà. Bon, après, ça plaît ou ça plaît pas. Mais en tout cas, voilà un petit peu comment ça se passe. Ciao les amis, la cloche, on s'abonne, on partage, les liens sont dans la description, vous avez l'habitude. Ciao, ciao, salut les gars.